aujourd'hui, on a commencé on est parti sur le site d'Edfou, en calèche. Voilà. C'était quand même une aventure. Après le temple d'Edfou, il est vraiment magnifique. Mais c'est une période gréco-romaine, donc c'est très pauvre en fait au niveau historique. Mais c'est magnifique au niveau architectural. Ah, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans la visite, c'est le corridor. C'est la première fois que dans un temple, il y a un corridor qui est installé. Parce que, à cette époque-là, les gens commençaient à se demander si les pharaons étaient bien vraiment des dieux immortels, avec qui on ne pouvait, sur lesquels on devait compter tout le temps. Et il commençait à avoir des doutes, donc les temples n'étaient plus en odeur de sainteté. Alors pour calmer un peu le peuple, les prêtres ont décidé de bâtir un corridor pour permettre au peuple de rentrer plus près du temple sans pénétrer vraiment à l'intérieur, auquel cas il s'est rendu compte qu'il n'y avait que des statues et pas de dieu. Et il se serait aperçu qu'on les avait menés en bateau depuis des siècles. Il y en a, mais pas autant, pas autant. Mais là, je suis chez moi, Alors, on est parti de bonne heure ce matin sur le Nil, en barque. On avait les dunes de sable qui se reflétaient dans le fleuve. On avait une impression de sérénité absolue. C'est ce que j'allais dire. Magique, voilà. Magique. Le Nil calme comme un miroir qui reflétait tout. C'était mais vraiment d'une beauté, mais c'était extraordinaire. Comme toujours au lever du soleil, c'est extraordinaire. C'était magnifique. Ouais. Ce bleu égyptien dont j'ai entendu parler depuis très longtemps et que j'avais envie d'aller voir et envie de vivre pour pouvoir le répliquer dans mes peintures parce que c'est quand même une couleur très particulière qui quand même fait la renommée de l'art égyptien. Pouvoir le remettre dans mes peintures, ça serait vraiment extraordinaire. Et voilà, il fallait que je le voie, il fallait que je le vive pour pouvoir après espérer le remettre dans mes peintures. Et ensuite, on est allé dans un village nubien. Et là, belle découverte. C'est ça. Alors, un monsieur et madame. Un monsieur et madame, un monsieur et madame. Donc c'est combien? C'est combien les deux? C'est 5 les deux. Non, alors, attends, c'est combien? Non, c'est combien? Ça, combien? Viens nous aider là. Là c'est 5 euros. 5 euros. 5... Déjà c'est pour les photos. En Mayotte. Je suis chez moi là. Non, mais Mayotte, il n'y a pas tant de couleurs que ça. Ah non, non, il y en a, mais pas autant. Là, je suis chez moi. C'est mon style. Ça va? Elle est super, c'est l'environnement qui nous va. C'est ça, les gens sont très sympas. C'est ça, d'accord. Et moi, Les portes de fleuve. Après, on est rentré dans une maison nubienne,
Dans une école d'abord. Oh oui, on a visité une école. Alors nous qui sommes deux anciennes instituts, ça nous parlait beaucoup. Et on a vu des petits bouts de chou, une école maternelle. On a un maître qui nous a fait un cours d'alphabet et de chiffres arabes. صباح الخير صباح الخير واحد اثنين أربعة خمسة أربعة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة مارتين Martin. Corinne. Je pense que Corinne, elle va dire comment, parce qu'on a toutes les deux enseigné dans des endroits vraiment très différents, et y compris en Outre-mer, etc. Et en fait, moi j'étais très contente parce que l'école était très jolie, très propre, très colorée, et il y avait des classes avec très peu d'enfants en fait. Bon, c'était des tout petits, mais on les sentait bien calmes, bien et très heureux. Très heureux, on les sentait heureux d'être là, quoi. Ouais. Voilà. Et moi ça m'a, ouais, j'ai bien. Et puis il y a un petit sentiment, enfin c'est notre métier, donc on se retrouve un peu on s'imagine à la place des institutrices dans ces cas-là, nous, hein, puisque voilà, chasser naturel, il revient au galop. Ah oui. Là, il y a une belle terrasse, on peut voir la vue. Et ensuite, on est rentré dans une maison nubienne. On a vu des crocodiles qui sont des animaux de compagnie. Ça pouire. Ça pouire, ça pouire. Voilà. Donc, ils sont dans des bassins. Oui, ils ne les promènent pas en laisse. Hein. Non, ils ne les promènent pas en laisse. Et ils sont dans des bassins, mais ils sont dans les maisons. Et voilà, ils sont dans les maisons. Alors déjà, on est dans une maison nubienne. Et donc, on nous offre une petite collation. Donc, on a le pain de soleil, qui est du pain qu'on laisse lever au soleil, et après on cuit au four. Ensuite, on a un fromage qu'on nous a dit être un peu fort, on va goûter. À base de lait de vache, c'est ça. Après ça, c'est notre fromage. Du sésame, ah non, du sésame avec du sucre, ça ressemble au tourane. Ah oui. Et ça, c'est de la mélasse, c'est-à-dire c'est ce qui sort de la canne à sucre en fait. Hein? Donc, on va voir, ok? Allez. C'est fort. Ah, c'est du roquefort. Il y a du roquefort. Ah, même pas. C'est très fort. C'est comme le roquefort, mais très fort. Ah non, j'aime pas. C'est trop fort. Bon, et ça, du coup, on prend comme ça? Le touran. Bon, c'est comme un bonbon, ça. Ah oui, c'est sec. C'est comme du nougat, en fait. Ah, c'est bon. Ah, ouais. Ah, c'est bon, hein. Ça, vous pouvez y aller, c'est bon. Excellent. On va en prendre un petit bout de là. Et la mélasse. Alors, on va goûter, on va voir ce que c'est. Mais ça, c'est du sucre. Hein. Ben oui. C'est rien d'autre que du sucre, en fait. Ça sert à faire le... Oh la vache. C'est une tuerie. Oh, t'as un goût de miel, je te dis pas. Oh, comment c'est bon. Oh. La mélasse de miel, c'est super bon, hein. Tu vois, c'est toujours les mêmes. Alors, on est sur une félouque. On navigue sur le Nil. On navigue sur le Nil à la voile, comme les anciens Égyptiens, au temps des pharaons. Bon, il y a un peu plus de monde et un peu plus de bateaux autour, mais... C'est ça. Mais on est à la voile, et ça, c'est top. Et là, avec la félouque, on retourne sur le bateau de croisière, sur le bateau où on dort. Voilà.